Hey, salut, j'espère que ça va bien. C'est Ratburger. Écoute, on est aujourd'hui le 11 août déjà. Mon Dieu, ça va vite. Écoute, aujourd'hui, c'est flavor, donc saveur. Qu'est-ce que ça amène? Là, j'ai regardé un peu ma bibliothèque. De quoi je peux te parler? Comme d'hab, là, qu'est-ce que je fais? Puis, il y a deux choses qui sont venues ex aequo. Fait que je me suis dit, hey, c'est mon podcast. Au diable, les dépenses. On va parler des deux. Fait que donc, allons-y, parlons des deux. Premièrement, je sais pas si tu as déjà joué à Conan. Conan, la série de films, etc. Bon. Conan, à la base, c'est effectivement, il y a eu plusieurs itérations de jeux de rôle. Ça a commencé, bon, je pense qu'il y a eu un jeu de rôle dans les années 80 de TSR. Ça a été en fait un jeu de rôle. En fait, je ne sais même pas si c'est les règles de Donjons et Dragons ou quoi que ce soit. Ça suivait ça, une série de modules qui avait été fait dans la première édition de Donjons et Dragons, Advanced Dungeons and Dragons. Il y avait une série de modules sur Conan. Je pense qu'il y en avait 5 ou 6. Moi, je les ai lus, les modules. Bon, ça sort pas vraiment du canon de Donjons première édition. Mais oui, il y avait une saveur Conan là-dedans. Ensuite, moi, ce que j'ai connu, c'est que il y a eu un jeu qui était sous, en fait, c'est l'Open Game License, l'OGL, en fait, en troisième édition. C'était pas tout à fait du 3.5, c'était un petit peu différent. Bon, c'était un jeu à part entière. Moi, je l'y ai joué à ça. On a fait quand même une bonne, je te dirais peut-être une vingtaine de parties de sessions, un peu, et une campagne, une belle campagne. C'était vraiment intéressant. Il y avait des trucs là-dedans. Exemple, si tu fais un critique, puis bon, ton épée reste pris dans les os de l'adversaire. Tu sais, quand on parle de saveur, là, Conan, c'est pas de la fantasy, c'est du sword and sorcery. Il y a quelque chose de plus sombre, quelque chose de moins éclatant. On n'est pas dans le dark fantasy, il n'y a pas de rien de tragique. On est quand même quelque chose qui est assez héroïque d'un certain sens, mais quand même, ça reste du low fantasy. La magie est souvent va amener une corruption et tout ça et tout ça. Fait que donc, puis les combats sont extrêmement violents. Ça, c'est un style que j'aime bien et cette saveur-là. Fait qu'on est allé, on a fait une campagne. Maintenant, ce qui est arrivé par la suite, c'est que, oh, là, je me suis rendu compte que, c'est ça c'est pas le core book, mais c'est dans la gamme, en fait, de Conan, de 2D20 de Modifius. Euh, j'ai eu les livres, je les ai vendus après avoir joué à Dune. Ouais. J'ai joué à Dune qui était sur le même système 2D20 et ça ne m'a pas du tout impressionné. C'est un système que j'ai pas apprécié. J'ai pas trouvé le tempo là-dedans. J'ai trouvé ça difficile à jouer, difficile à comprendre. J'ai pas eu beaucoup de plaisir. Il y avait des trucs, des compétences qu'on dirait qui servaient à rien. Pourtant, non, c'est ça. J'ai pas beaucoup apprécié le Modifius. Maintenant, moi, ce que j'ai ici, j'ai Beast and Barbarian. Beast and Barbarian, c'est un coffret. Celui-là, c'est la version française qui nous vient directement de Black Book Edition. Donc, on les connaît, Black Book. Il y a 3 livres. Donc, il y a le livre des créatures. Il y a le livre de règles. Et si vous regardez bien, vous allez voir, c'est motorisé par Savage World. Bon, Savage World, c'est assez intéressant, en fait, comme système. Moi, je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à aller chercher là-dedans. Ça peut être vraiment très, très, très modulable. C'est de la 100% Sword and Sorcery. C'est écrit ici. C'est écrit là, ça peut pas... C'est clair que c'est bon. C'est comme le jus. Hein? L'autre livre qu'il y a dans le petit coffret, c'est Beast and Barbarian Jalizar. Ça, c'est la copie. Au lieu d'être la ville de Conan, la ville Shadizar, qui est une ville dans le monde de Conan, là, on a Jalizar. Bon, c'est ça. Ça, j'imagine qu'on a une espèce de petit campagne setting, là, un petit setting qui est ici. Avec ça, j'ai un panneau. Et le panneau, là, il a l'air violent. Regardez ça. C'est comme une espèce de grosse araignée. De l'autre côté, bon, de Conan ainsi que son acolyte féminine très peu vêtue. Mais ça appartient aux lois du genre. Ici, c'est comme une espèce des yeux de serpent avec un grand serpent. Dans Conan, ce qui est intéressant,
bah, c'est intéressant. Ce qui est particulier, c'est qu'on a beaucoup de... les monstres dans Conan, c'est souvent des perversions de ce qui existe déjà dans notre monde. Exemple, des animaux démesurés ou des animaux qui ont des capacités qui sont un peu... qui sortent de l'ordinaire. Fait que donc, mais c'est rarement des monstres à proprement parler, comme on va voir, mettons, un tir-en-œil à Donjons et Dragons ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est un peu plus basé sur ce qu'on a et une variation, une mutation, une monstruosité à base de quelque chose qu'on connaît déjà. Bon, voilà. Fait que ça, moi, ça c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Encore une fois, je les lis pas. J'ai commencé à lire le livre de règles il y a quelques années, mais je les lis pas parce que je veux vraiment y faire jouer, puis j'ai peur que ça scrape ce que je suis en train de faire présentement. J'avais aussi, ça je trouve ça intéressant, c'est que même si c'est dans le monde dans ce monde-là qui est un petit peu qui n'a pas les droits d'auteur, ben, je m'étais quand même pris c'est la carte de l'univers de Conan. Et ça c'est pas du jeu de rôle, là, ça c'est vraiment juste de la littérature. J'ai une belle carte dans ça. Et depuis quelques années, aux éditions Glénat, tu as une série de BD de Conan. Moi, je les ai toutes. Il y en a 14 numéros. C'est des grands numéros. Là. Les BD, là, c'est comme pire que la drogue. Ça coûte cher. Ça n'a pas de bon sens. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que c'est tous des auteurs et des dessinateurs, des BDistes différents qui font chacune des BD. Ce qui fait en sorte qu'il y a vraiment une progression, une différence. Fait que tu regardes deux BD, c'est pas du tout. Puis de toute façon, Conan, c'est toutes des nouvelles qui sont jamais vraiment reliées dans le temps. Là. On part toujours, à partir du moment qu'on lit une nouvelle de Conan, ben c'est toujours quelque chose de nouveau avec des intervenants nouveaux. C'est très rare qu'il y ait des personnages récurrents autres que le barbare, en fait. Bon, voilà, fait que ça c'est super intéressant. Je vous ai dit qu'il y avait un autre truc qui me stimulait dans Saveur, puis que je voulais vous en parler. Ceux qui ont suivi ma chaîne au début savent que je suis un fan, j'en ai pas parlé encore dans le RPGD, mais je suis un fan invertébré de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu. Et j'ai découvert le podcast qui s'appelle Old Gods of Appalachia. C'est un podcast, en fait c'est un jeu de rôle qui est basé sur le podcast. C'est du folk horror, c'est extrêmement bien fait comme podcast, c'est bien raconté, avec un accent chantant du sud des États-Unis, ce qui rend l'écoute pas si évidente que ça à suivre, en fait, pour être honnête, mais c'est vraiment, vraiment bien ficelé. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce podcast-là. Là, j'ai la première saison d'écouter, puis je me promets le reste. La seule chose qui me dérange un peu, je te l'avoue, c'est que c'est sur le système Cypher, donc de Monte Cook. Le système Cypher, c'est un système qui... je sais pas, il n'a pas trouvé son chemin jusque dans mon cœur jusqu'à date. Peut-être que ça va arriver, peut-être que je vais le lire, puis je vais le... Mais on a joué à Numenera, et on dirait que... je sais pas, il n'y a pas eu la flamèche, il n'y a pas eu l'étincelle, il n'y a pas... j'ai pas encore trouvé la poésie de ce système-là. Peut-être je l'ai trouvé, peut-être aussi que c'est... Mais moi, des systèmes universels, j'y ai jamais vraiment cru, hein, système Does Matter et tout ça, mais voilà. Donc, écoutez, c'était ça aujourd'hui pour Flavor. Donc, la saveur du jour, c'était Beast and Barbarian, donc Conan, et Old Gods of Appalachia. Donc, voilà. Écoute, on se reparle demain avec le mot Pat. Salut.